Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo où nous allons apprendre à faire du pain maison super facilement, sans robot, sans pétrissage, sans levure, sans levain et sans temps de repos. En 45 minutes, 5 minutes pour le faire et 40-42 minutes de cuisson, vous allez obtenir un super pain. Alors, c'est le pain que je fais régulièrement. Il va ressembler à ça, vous voyez à peu près. Donc, une fois terminé, bon, bah là on a presque fini de le manger, donc on va en faire un nouveau. Première chose, je vais commencer par mettre le four en préchauffage à 220 degrés. 220, hop. Chaleur tournante, 220 degrés, en préchauffage, le temps de faire mon pain. Nous allons avoir besoin de 2 culs de poule, un moyen et un grand, de la farine d'épeautre. L'épeautre contient moins de gluten que le blé. C'est de la farine écologique, bio, donc, sans pesticides en l'occurrence. 500 g de farine d'épeautre. Du phyllo bio. Alors le phyllo bio enrichi pour avoir non seulement des oméga 3 mais aussi des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments. C'est un super aliment qui nous permet de remonter notre taux d'oméga 3. Vous savez peut-être que nous souffrons beaucoup de l'inflammation chronique due au déséquilibre de notre rapport oméga 3, oméga 6. Et donc il est utile de trouver des oméga 3 dans notre alimentation. Donc on va profiter du pain pour en rajouter avec le phyllo bio qui est à base de farine de lin, du moringa, du baobab, des algues pour avoir de l'iode, etc. Donc un super aliment. On va en avoir besoin de 30 g, du bicarbonate à la place de la levure ou du levain, du sel pour faire monter le pain grâce au bicarbonate, du kéfir de chèvre que vous pouvez faire maison. On trouve les petits sachets de kéfir de lait. Vous pouvez faire du kéfir de chèvre maison si vous n'en trouvez pas. Donc on en aura besoin de 350 g. Une toute petite cuillère à café de miel. Bon là en l'occurrence c'est du miel de châtaignier parce que tout ce qui est châtaignier c'est super. Alors, plus le miel est foncé, plus il contient des antioxydants qui nous intéressent. Un œuf, si possible bleu blanc cœur, évidemment si vous ne les trouvez pas, au moins bio, mais en tout cas évitez par-dessus tout les œufs de poule élevés en batterie. D'une part parce que c'est pas du tout éthique, et puis d'autre part parce que vous allez vous retrouver avec probablement des traces d'antibiotiques, de pesticides, voire d'hormones, et le stress probablement aussi des poules. Et même si tous les œufs contiennent la même quantité d'albumine, de cholestérol et de phospholipides, bien sûr, en revanche, la qualité de ces éléments-là diffère si vous prenez un œuf de poule élevé en batterie, un œuf de poule élevé en plein air. Soit dit en passant, souvent elles n'ont qu'un mètre d'air qui passe dans la batterie. Et puis ensuite, vous avez les œufs bio et le summum, les œufs bleu blanc cœur, puisque les poules ont été nourries avec de la farine de lin également. Donc, on élève nos oméga 3 et on évite d'avoir trop d'oméga 6. Alors, nous allons commencer par les ingrédients secs. Ingrédients secs, c'est-à-dire ma farine. Une balance de cuisine. Je fais la tare à 0. Je vais commencer par ce qui est sec. Donc, je prends 30 g environ de phyllo bio. Je suis à 20, 23, hop, voilà. 30 g de phyllo bio et je vais continuer avec la farine pour arriver jusqu'à 500 g. Allez. Une cuillère à café de bicarbonate, la même quantité de bicarbonate que de sel. C'est simple. Donc, une cuillère et la même quantité de sel. Je vais mélanger avec ma cuillère en bois. Ensuite, je passe aux ingrédients humides. Je refais la tare. Je vais commencer par mettre mon œuf. Une toute petite cuillère à café de miel. Ce n'est vraiment pas la peine d'en mettre beaucoup. Un fouet. Et mon kéfir, donc 350 g.
Je mélange le tout. Et puis, je n'ai plus qu'à mélanger les ingrédients secs avec les ingrédients humides. Je mélange pour obtenir une pâte qui va être collante, ce qui est tout à fait normal. Voilà, lorsque j'arrive à une boule un peu collante, plutôt bien formée, c'est terminé. Je n'ai plus qu'à la mettre dans un plat. La pâte est collante, c'est normal. Si vous le voulez, vous pouvez mettre des graines de sésame ou d'autres petites graines dessus. Alors moi j'aime beaucoup les graines de sésame, donc je vais en rajouter sur le dessus. Et c'est terminé. Il n'y a plus qu'à enfourner pour une bonne quarantaine de minutes. Et voilà. 40 minutes plus tard. Voilà le pain. Il n'y a plus qu'à le découper. La croûte est croustillante. Bon, il est encore un peu chaud. On va le laisser refroidir. Et après, on peut tartiner et se régaler. Vous avez vu, c'est facile, rapide, sain, donc super bon pour la santé, mais aussi pour le goût. Et puis oui, on peut continuer à manger du pain, même si on veut maigrir. Évidemment, il faut réunir plusieurs conditions. C'est ce qu'on appelle un féculent, donc une source de sucre. Et c'est la quantité de source de sucre sur votre repas qui va déterminer la quantité d'insuline qui va monter. Et donc, si vous allez stocker du gras ou pas. Donc, en quantité raisonnable, si vous mangez beaucoup de fibres, de bonnes matières grasses et de protéines, vous pouvez continuer à manger du pain. La méthode c'est mieux pour la santé.